suis Alexis Mas, je suis le fondateur de Condor. On est éditeur et distributeur de films. On va fêter notre 10e année l'an prochain. On est une douzaine installés ici dans ces locaux de Saint-Lazare. On sort une dizaine de films par an en salle et on est également éditeur vidéo assez actif et on propose pas mal de films différents des films de la salle en VOD auprès des plateformes en digital. Un peu une double activité. L'ombre de Staline, oui, c'était notre plus grosse sortie le 18 mars. Donc nous, en fonction des distributeurs, le confinement et la fermeture des cinémas n'a pas eu le même impact. Nous, c'est tombé dans un calendrier vraiment très défavorable parce que 3 jours après le confinement, on sortait notre plus gros film de l'année. Et donc on est dans une situation où on se prépare depuis des mois et des mois, on a dépensé tous les frais d'édition et paf, le confinement tombe à ce moment-là, donc on a toutes les dépenses dehors et zéro chiffre d'affaires. Voilà. Et ça, on s'en rend compte dès le week-end où soit annoncée la fermeture des cinémas. Ça a démarré en plus avec une évacuation des locaux ici la veille de l'annonce, donc c'est un truc assez traumatique pour les troupes. On s'est tous retrouvés sur le trottoir parce que le coronavirus a été déclaré dans les locaux, on nous a fait évacuer, on n'a jamais réintégré nos bureaux pendant 3 mois derrière, donc on a connu le télétravail un peu forcé immédiatement. C'est quelque chose qui psychologiquement nous a fait vraiment très bizarre. Et on a vécu donc ce mercredi de sortie qui finalement est quand même arrivé, avec toute la presse qui était déjà là. Donc un mercredi de sortie sans sortie, avec un film fantôme. Et c'est vraiment très très étrange de voir que tout était au conditionnel en fait. Ah, ça aurait été une super sortie, regardez, on avait toute la presse et il n'y a rien et les salles sont fermées, quoi. Donc c'est psychologiquement très bizarre, il y a une sensation très flottante en fait et il faut rassurer les troupes. Donc du coup, c'est le film qui a failli nous tuer en fait, parce que comme toutes les boîtes, c'était un tel enjeu pour nous. En plus, il se trouve qu'on avait un calendrier cinéma hyper chargé, on avait aussi un film en avril, aussi un film en mai. Évidemment, on décale tout part à volo, on ne sait plus quand est-ce qu'on va pouvoir redater tout ça. Effectivement, l'ombre de Staline, ça a été un sujet traumatisant. Et puis on s'est dit, bon, puisqu'on est hyper en risque, quand ça réouvrira, il faut qu'on soit le film de la réouverture. Donc la logique qu'on a eue, c'est de se dire, on a finalement tellement les doigts dans la prise qu'on ne peut pas faire comme d'autres qui seraient sortis 3 semaines ou 4 semaines après et finalement tout remballer, dire on va vraiment mettre ça beaucoup plus loin. Nous, on était quand même au bord du précipice, on avait tout qui était dépensé. Donc on a décidé de faire de l'ombre de Staline le film de la réouverture des cinémas. Et finalement, on n'est quand même pas beaucoup de nouveautés à gros potentiel qui jouent ce jeu-là pour la réouverture. Et donc notre approche, c'est d'essayer de convaincre un maximum de salles qui ont besoin d'un film assez gros. Et c'est un film qui en plus est un peu un film large pour les arts et essais et qui est aussi un film chic pour les circuits. Donc ça va des deux côtés. On a une version française, donc on avait conscience qu'on avait un film qui pouvait aller un peu partout et avoir une fonction d'attraction de public, en tout cas de certains publics, par rapport à toutes les salles. Et donc de fait, on a une combinaison qui a complètement explosé par rapport aux intentions initiales. Là, on est proche des 400 copies pour la sortie. Donc voilà, on mise tout là-dessus. Évidemment, l'incertitude, elle est énorme parce qu'on ne sait pas du tout le niveau de fréquentation qu'il va y avoir. Mais on essaye de jouer un peu avec cette attente parce qu'il y a un truc qu'on a remarqué, c'est que tout le monde nous a dit votre affiche, elle est vraiment très notable, elle est très belle. Et en plus, on l'a vu dans les rues de Paris pendant des mois et aussi en province, on avait un plan d'affichage, tout a été gelé, tout a été statifié. Et du coup, c'est un de nos axes de promo, c'est ça aussi. On allait filmer toutes nos affiches dans Paris, on a fait des modules avec et on va dire aux gens, vous l'avez eu sous les yeux pendant 3 mois, c'est bien que vous avez envie de le voir maintenant, ça tombe bien, il sort lundi et voilà. Donc ça fait partie aussi, le fait de jouer avec cette situation complètement atypique et exceptionnelle, de s'en servir de carburant pour relancer le film. Finalement, ça ne nous a pas tués, heureusement, et c'est peut-être un film qui va en tout cas nous relancer ou être une forme de signe pour le marché. Donc voilà, c'est très curieux de relancer la machine des cinémas en étant soi-même le premier jour, qui est un lundi, qui n'est même pas un mercredi. Donc tout est très étrange, quoi. Il y a eu cette annonce du confinement, on est un peu abattu quand même pendant 2-3 jours. Parce qu'on se dit que tous les revenus s'effondrent d'un coup, parce que nous on avait 3 films sur la période quand même en salle, et c'était tellement dense comme actualité que moi j'avais pris, évidemment avant de connaître la situation, la décision de dire le printemps ce sera très cinéma pour Condor, et notre calendrier VOD digital, direct to vidéo, qui est une grosse activité chez nous d'habitude,
on va le mettre plus tard, on va le mettre en été, on va le mettre ou à la fin de l'année. Et puis tout d'un coup, on se retrouve comme ça avec tout qui s'écroule en salle et donc zéro chiffre d'affaires. Et le malheur a voulu qu'en plus, on n'avait pas construit d'activité à côté pour l'autre canal de revenus qui, pour le coup, lui, a bien fonctionné. Parce que s'il y a un truc pendant le confinement qui a marché, c'est les audiences en télévision et c'est les plateformes de streaming et même la VOD transactionnelle. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est qui nous a maintenu un peu aussi dans une grande dynamique pour ne pas être justement un peu éteint, c'est qu'on a tout rebasculé en fait sur l'autre canal et on a construit un line-up de confinement en 2 semaines et on est allé rapprocher en fait tout ce qu'on devait sortir plus tard en été ou en fin d'année. En 2 mois, on est allé acquérir des films à l'extérieur, on les a marketés, on les a sortis pour le confinement. Le film le plus symbolique de ça, c'est un film qui s'appelle The Room, qui est un thriller avec Olga Kurylenko, qui est en plus un film qui parle d'enfermement et de libération, donc c'est très méta par rapport à ce que les gens ont vécu pendant le confinement. Et on s'est dit, lui, il est parfait, il n'était pas à nous. On allait voir les producteurs qui eux-mêmes étaient plantés parce qu'ils devaient sortir en salle plus tard. On leur a activé la dérogation VOD et on a sorti le film. Et le film est devenu top 5 VOD France voilà, sur la période. Donc ça, on était quand même content d'avoir cette expertise parce qu'on sait faire ça et on sait aller très vite sur l'activité digitale. Et en plus, l'équipe, ça a maintenu l'équipe dans une forme de conquête d'autres choses. Alors, ce n'est pas des entrées qu'on va aller chercher, on va aller chercher d'autres choses. On va aller chercher du public chez lui, en foyer, etc. Et c'est important, je pense, d'avoir une espèce d'énergie et d'un bon moral collectif parce que pendant longtemps, on n'a pas su ce qui allait se passer. Hein. Les réouvertures, c'est arrivé très vite avec des annonces un peu impromptues. Pendant au moins 2 mois pleins, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer du côté du cinéma, quoi. Exactement, ça a permis d'expérimenter des choses. Je pense même que ça a créé des usages, c'est-à-dire que des gens qui ont découvert la VOD ou le fait de visionner des films à la maison qui ne le faisaient pas avant, et peut-être que ça va rester aussi. Donc voilà, là on est sur la question de est-ce que les gens, ça ne les a pas trop habitués à être assis dans un canapé pour voir des films. Donc c'est un peu le test du retour en salle, mais c'est certain en tout cas que ça a aussi créé des usages à côté. Super film qui s'appelle Light of My Life, qui est le nouveau film de Casey Affleck. Je trouve que la résonance, mais aussi la leçon que je tire de tout ça, c'est que, en tout cas, appliquer notre line-up, le Covid change la perception qu'on a de nos propres films. Light of My Life, c'est un film de pandémie. C'est un film qui parle d'une pandémie dans un futur très proche. Alors, ce n'est pas une pandémie comme celle qu'on a connue, mais c'est une pandémie qui a annihilé la population féminine. Un film de pandémie un peu compliqué et en même temps oui et non. C'est-à-dire, c'est vraiment intéressant de se poser des questions sur est-ce que c'est traumatique pour les gens qu'on leur parle de pandémie? Est-ce qu'au contraire, ça fait très envie? On sait qu'en VOD, pendant la période, paradoxalement, c'est Contagion, le plus gros film qui a fonctionné. Et on a un autre film qui s'appelle À cœur battant, qui était daté en avril. Il parle d'une relation de couple qui ne peuvent pas se vivre directement sous le même toit parce qu'ils sont, par des circonstances, séparés géographiquement. Et toute leur relation, ils doivent la vivre par Skype. Évidemment, quand on passe la période du confinement, on ne voit plus du tout ce film de la même manière. Au début, et même les exploitants et la presse me disaient oui, c'est un peu un exercice de style votre truc parce que ça peut pas tenir comme ça une relation et même un film. Le film est entièrement construit avec des champs contre champs de Skype. Sauf que maintenant, quand on le voit, quand les gens ont vécu sur Zoom et sur Skype pendant 3 mois, évidemment que ça leur parle beaucoup plus et qu'ils savent et ils ont un regard différent, quoi. Ce film-là, on l'a positionné à la rentrée et on veut jouer quand même une certaine fraîcheur, une proximité avec le vécu des gens parce que c'est forcé qu'ils ne le voient plus de la même manière.